OK. Bon, je pense que ça risque d'être pas mal nous. Si des gens joignent, on va pouvoir les accueillir au fur et à mesure. Alors, un peu comme je disais ce matin, bon, en fait, bonjour. Mon nom est Arabelle Sauvé. Je travaille chez Esri Canada dans l'équipe milieu scolaire et recherche. Alors, mon rôle, c'est de supporter, encourager, motiver, être la ressource pour toute personne, enseignant, enseignante, mais aussi toute personne qui veut utiliser les SIG, les systèmes d'information géographique, avec des jeunes d'âge scolaire au Canada. Et moi, spécifiquement, je supporte, j'appuie le Canada français, donc le Québec et aussi toutes les communautés francophones à travers le pays. Donc, voilà, donc ça, c'est pour moi. Autrement, on va rapidement faire un petit tour pour le fonctionnement de la plateforme pendant la séance aujourd'hui. Alors, j'aimerais ça attirer votre attention à droite dans le panneau, parce que vous avez événements et sessions. Assurez-vous d'avoir cliqué session pour pouvoir bien voir ce qui correspond à notre session et pas à l'événement au complet. Si vous avez des questions, je vous encourage à les mettre sous l'onglet Q et A. Il y aura ma collègue Danielle Diab ici qui va pouvoir répondre à vos questions tout au long de l'atelier. Et elle va aussi cumuler les questions, s'il y a des questions un petit peu plus d'intérêt général, qu'on pourra se faire des pauses à plusieurs moments au courant de l'atelier pour pouvoir les couvrir. Autrement, si vous voulez passer des commentaires, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez l'écrire dans le chat, on va dire allô, mettons. Sentez-vous à l'aise d'écrire des petits mots dans le chat. Et donc, c'est ça pour le fonctionnement. Encore une fois, si jamais il y a des gens qui n'ont pas de compte, vous avez définitivement besoin d'un compte ArcGIS Online pour cet atelier. Donc, si vous n'en avez pas, j'ai mis dans le chat mon premier lien dans le chat est un lien vers notre formulaire pour obtenir un compte gratuitement. Faites juste aller remplir. Et ma collègue Jean ici va pouvoir s'assurer que vous ayez un compte fonctionnel quand le moment sera venu. Voilà, allons-y. Donc, directement, je vais vous partager mon écran. Alors voilà, on se lance directement. C'est la deuxième séance aujourd'hui sur les cartes narratives et l'application StoryMap. Alors, dans cette session-ci, aujourd'hui, à ce moment-ci, nous allons voir des fonctionnalités plus avancées pour permettre vraiment d'avoir plus d'interaction, puis plus avoir des récits un petit peu plus stimulants. Donc, on va explorer ensemble le contenu immersif ainsi que d'autres éléments. Donc, contenu immersif, des actions de cartes, des blocs chronologie ou des séquences d'événements. On va explorer aussi la fonctionnalité d'avoir du balayage, des blocs de balayage. Je vais vous montrer comment copier et partager des liens vers des sections d'une carte narrative. Et rapidement, à la fin, on va regarder comment faire une collection de cartes narratives et comment avoir une traduction express d'une carte narrative. Parce que des fois, on est intéressé par une carte narrative, par quelque chose qu'on trouve qui n'est pas disponible qui n'est pas disponible en français, devrais-je dire. Et on n'a pas tout le temps les capacités de faire une traduction nous-mêmes. Alors, je vais vous montrer un petit truc rapide et efficace pour afficher une bonne partie de l'information en français. Et voilà. Alors, commençons tout bonnement. Contenu immersif. Le contenu immersif, ça permet de diversifier ses façons de raconter une carte. Ultimement, il y a 3 types de contenu immersif qui est disponible sur ArcGIS StoryMap. On peut avoir un diaporama, un compartiment latéral ou encore une visite guidée ou ce qu'on appelle un map tour. Alors, pour y accéder, j'ai ici une petite vidéo que vous voyez. Vous cliquez sur le plus, vous glissez vers, vous défilez vers le bas et là, vous avez les 3 différents types de contenu immersif que vous trouvez à cet endroit-là. Alors, on va commencer
Je vais commencer en vous présentant le diaporama, mais ce que vous pouvez tenir en tête, c'est que peu importe que vous utilisez un diaporama, vous pouvez utiliser un diaporama en compartiment latéral ou encore une visite guidée de façon interchangeable ou en combinaison diverses à l'intérieur de votre carte narrative. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment en fonction de ce que vous êtes en train, du récit que vous êtes en train de raconter, en fonction de l'information que vous passez. Il y a un des trois types probablement va être plus adapté à certaines données, certains contenus. Et vous pouvez faire des mix and match, qui pourrait dire en anglais. Alors, commençons par le diaporama. Alors, la façon qui est faite la carte narrative que je vous présente maintenant, c'est que chacun des contenus immersifs, je vous les présente dans le contenu immersif. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de vous dire, mais je vais juste rafraîchir ma... Est-ce que je semble avoir un petite absence de téléchargement d'images? Voilà, on est mieux ça. Des fois, les contenus immersifs peuvent être un peu lourds. Il faut être un petit peu patient pour avoir l'entièreté de la qualité d'image. Alors, comme là, vous voyez, il y avait un petit moment, on dirait que mon Internet avait pris une pause, mais maintenant, on peut profiter des belles couleurs. Alors, donc, ce que vous voyez, c'est un diaporama. Un diaporama, c'est fait que vous avez d'un côté un panneau, un panneau flottant avec une certaine quantité de texte où vous pouvez y mettre. Et de l'autre côté, qui fait, dans le fond, qui couvre l'entièreté de l'écran, vous avez un panneau interactif multimédia dans lequel vous pouvez mettre cartes, images, vidéos, etc. Donc, et pour passer d'un panneau à l'autre, en fait, la façon de naviguer, c'est en utilisant les flèches qu'il y a ici. Alors, ce que vous avez ici, dans cet exemple particulier, vous avez en fond une carte avec laquelle c'est possible d'interagir. C'est une carte qui est interactive. On peut zoomer. On peut revenir à la grandeur de la carte. Voilà. Et un peu de texte ici. On passe au prochain. Même chose ici, on a une carte et en arrière de laquelle, encore une fois, on peut zoomer. Cette carte-là a une légende qu'on peut regarder. Alors, je vous ai mis évidemment dans le chat, je ne sais pas si je l'avais mentionné, le dernier lien que je vous ai mis, c'est la présentation que je suis en train de faire. Donc, si vous voulez l'ouvrir aussi sur votre ordinateur, puis vous aussi cliquez, naviguez pour voir un peu comment, pour l'utiliser comme exemple. Sentez-vous à l'aise de faire ça en même temps que je vous le montre. Alors, et dans le fond, ce type de diaporama-là, c'est vraiment bien pour mettre en évidence certaines zones ou comme des données vraiment précises d'une carte. Plutôt, puis ça va vraiment comme c'est diapo par diapo, au lieu d'y aller de façon défilée, qui va être plutôt ce qu'on va avoir avec le compartiment latéral qu'on va voir tout de suite après. Comme là, par exemple, ici, on a du texte dans lequel j'ai même inclus un hyperlien, et l'hyperlien qui présente dans le fond la vidéo qui, elle, est le média en arrière, que je peux vous faire jouer un petit extrait. Il s'agit dans le fond, d'un épisode de la Semaine verte présentée à Radio-Canada qui est disponible sur le site de Radio-Canada, sur la chaîne YouTube de Radio-Canada. Les forêts, elles couvrent plus du tiers de toute la superficie du Canada et elles jouent un rôle économique. Voilà. Alors, je ne ferai pas jouer au complet, juste pour vous donner un peu une idée de l'allure de cette histoire-là. Ah, bon, ça a l'air que vous allez voir d'autres choses. Et puis,
Donc, ça va juste donner une allure de cette histoire-là. Ceci dit, faut toujours, il y a toujours une considération quand on partage comme ça du multimédia, que ce soit de la photo, que ce soit de la vidéo, des cartes. Il faut s'assurer de bien avoir les droits de le partager. Là, ici, il s'agit d'une vidéo qui a été faite par Radio-Canada, qui est diffusée par Radio-Canada sur YouTube. Alors, à ce moment-là, ils l'ont eux-mêmes rendu disponible sur Internet. Ça permet de pouvoir la partager en la référant à sa source. Faire attention, je dis ça parce qu'il faut faire attention sur YouTube. Des fois, il y a du contenu qui est partagé qui n'est pas partagé avec avec la permission des créateurs de contenu. Donc, à ce moment-là, c'est toujours une bonne idée de se poser la question. Et voilà. Et je vous ai mis deux exemples d'autres diaporamas. Donc, entre autres, celui-là qui est une carte narrative que nous partageons pour présenter des récits, dans le fond, et d'autres éducateurs et éducatrices, des enseignants, enseignantes, des personnes du milieu scolaire qui font que c'est des cycles avec les jeunes. Alors, il y a ici une carte, un diaporama présentant un peu. Donc, vous voyez, il y a un nombre limité d'informations, une photo, nombre limité d'informations, une photo. Bon, celui-là, c'est toutes des photos avec des liens, des hyperliens, des fois dans le texte ou non. Sinon, ça, ce n'est un autre. Celui-là est en anglais, cet exemple-là, mais ça vous donne quand même un aperçu visuel, même si vous ne lisez pas. Je pense que c'est un petit peu plus bas. Alors, il est ici. Alors, vous avez ici, dans le fond, là, eux, ils s'en servent pour comparer notamment des cartes comme des changements de cartes de la même région. Alors, ça, c'est intéressant. C'est justement si vous avez quelque chose que vous voulez voir évoluer, une situation à travers le temps, puis juste mettre une petite quantité de texte, ça peut être vraiment un format intéressant, le diaporama, pour ça. Aussi, le diaporama, c'est un vraiment bon format quand vous voulez un support visuel pour une présentation que vous faites en personne ou où vous êtes là au moins virtuellement pour l'accompagner. Parce que, dans le fond, à ce moment-là, qu'il y ait une quantité limitée de texte, ça ne sera pas gênant pour vous parce que vous allez pouvoir bonifier avec l'information que vous direz de façon que vous direz directement à ce moment-là. Voilà. Alors, le diaporama, ça ressemble à ça. Ensuite, on va explorer le compartiment latéral. Alors, le compartiment latéral, on a à peu près la même chose. On est en plein écran, encore une fois, de la même façon. Mais vous voyez là, vous avez le texte qui déroule sur votre droite. Et là, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais juste à première vue, vous avez beaucoup plus de texte. Vous avez aussi une possibilité d'avoir des images à l'intérieur de ce texte et autres. Vous pouvez avoir images, vidéos, cartes, pistes sonores. Vous pouvez avoir même des intégrations, donc des cartes narratives, des collections de cartes narratives. Vous pouvez avoir des chronologies. Les chronologies, on va le voir plus tard. C'est quoi des blocs de chronologie? Donc, vous pouvez tout avoir ça dans votre panneau, comme ça, sur le côté. Et pour ce qui est de l'autre partie, ben là, ça, c'est équivalent. Vous avez la possibilité d'avoir des cartes comme ça. C'est une carte qu'on appelle une scène. Alors, c'est une carte qui a été faite 2D, mais qui a été apposée sur un globe. Et là, vous pouvez zoomer. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ce que vous avez ici. Ensuite, si je continue de dérouler, on va aller dans la deuxième, une deuxième diapo de ce type de contenu immersif. Et là, encore une fois, bon, en arrière, on a une photo et on a du texte et on a ici la même vidéo que je viens de vous présenter, mais à l'intérieur même de la bande. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu, mais la bande, je l'ai changée de place parce que ça, c'est une option. Vous pouvez l'avoir comme ça sur le côté. Vous pouvez l'avoir centrale, vous pouvez l'avoir ici, elle est plus étroite. Là, vous avez l'option de l'avoir plus large aussi.
Et là, encore une fois, la vidéo peut partir. Les forêts, elles couvrent plus du tiers de toute la superficie du Canada et elles jouent un rôle économique, culturel et écologique de premier plan. Voilà. Alors là, vous avez votre vidéo comme ça qui peut jouer à l'intérieur. On continue. Encore une fois, une autre option, vous pouvez avoir votre bloc de texte, vous pouvez l'avoir complètement à droite. Et là, ici, ce qu'on vous présente, encore une fois, vous avez une carte en fond. Vous avez une légende ici. Et là, ce que vous présente le texte, c'est des actions de cartes. Alors ça, ultimement, il y a deux façons. Les actions de cartes, ça vous permet, dans votre texte ou à l'aide d'un bouton comme celui-là ici, d'avoir une action associée à ça sur votre carte. Alors là, ça permet beaucoup de dynamisme. Et vous pouvez l'essayer en cliquant sur le bouton. Comme là, par exemple, on clique ici, il est écrit terre agricole les prairies. On clique et ça nous zoome sur les prairies. Et si on regarde ici, on peut bien voir que, effectivement, cette couleur-là, c'est des terres agricoles. Tu peux aussi zoomer sur les basses terres du Saint-Laurent et les Grands Lacs. Et ça, dans le fond, c'est d'avoir cette même concept, mais une action qui, à ce moment-là, fait partie du texte. Donc, on a surligné le texte, puis on est allé apposer l'action directement dans le texte. Ça permet d'avoir plus de texte inclus dans cette action-là, tandis que pour un bouton, il y a vraiment un nombre limité de mots qu'on peut mettre. Et comme là, on peut dire, on a été zoomé sur les basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Quel type de couverture terrestre y est majoritaire? Alors, comme par exemple, ça serait une question qu'on pourrait poser à des élèves. Et puis là, on va aller voir ici. Alors, l'élève pourrait dire, c'est beaucoup jaune, couleur blé. En fait, c'est des terres agricoles. Il y a quand même il y a quand même un petit peu de milieu urbain, mais c'est surtout des terres agricoles. Et là, je vous montre ici rapidement comment on fait pour des étapes pour justement identifier ces actions-là, pour les mettre en place. Alors, quand c'est dans le texte, on surligne et puis là, on va avoir ce menu-là qui va apparaître et on sélectionne le petit éclair qui est l'icône pour action de carte. Ensuite, par la suite, on va avoir le texte comme ça qui est identifié. Si on veut le modifier, on a le petit crayon en survolant le X, le petit crayon apparaît, ou on peut briser l'action. Donc, enlever l'action du texte. Si on le met en termes de boutons, à ce moment-là, c'est dans le contenu multimédia. Donc, on pèse sur sur le plus, comme on rentre n'importe quelle autre information, photo, texte, etc., de la même façon que n'importe où dans la carte narrative. Et on va avoir action de carte, action sur la carte qui va être une option. Et à ce moment-là, ça va nous faire un bouton, puis on va pouvoir écrire à l'intérieur du bouton et on va pouvoir aussi établir quelle action on veut qu'il se passe, donc où on veut que la carte zoome lorsqu'on touche au bouton. Alors voilà, si on continue. Alors ça, c'était le type de contenu immersif qu'on appelle compartiment latéral, parce qu'on a des compartiments comme ça qui sont soit d'un côté, soit au centre, soit de l'autre côté. Tandis que le premier est un diaporama parce qu'on a une suite de diapos qui se succèdent en pesant sur des flèches. Et finalement, le troisième contenu immersif qui nous est proposé, c'est ce qu'on appelle une visite guidée ou encore un map tour. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors là, c'est ça. Là, je vous fais un petit résumé. J'ai dit le diaporama permet un survol rapide des éléments avec peu de contenu en accompagnement pour décrire les documents multimédia. Le compartiment latéral, pour sa part, permet beaucoup plus de flexibilité en termes d'éléments accompagnateurs. Ce type de contenu immersif permet de se plonger en profondeur dans un sujet. Et voilà, Map Tour. Alors ça, c'est... Qu'est-ce que je vous ai mis? On dirait que j'ai quasiment le goût de commencer par les exemples. Ouais, on va faire ça. On va commencer par les exemples. Alors, je vais vous montrer deux exemples de Map Tour.
Les deux sont en anglais, mais c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tant ce qui est écrit que l'information puis ce qui se passe dans la carte narrative. Alors, on en a une première où, dans le fond, l'emphase est plutôt mise sur le média. Attends un peu. Enfin, je vais vous la montrer, puis on va l'explorer ensemble. Alors, donc, c'est la ville de Barrie qui ont fait une carte narrative pour présenter plusieurs sections de la ville. Et c'est ça, l'emphase est plutôt mise sur les médias, donc l'emphase est plutôt mise sur les photos. Et ils ont leur carte sur le côté. Et quand on descend, c'est ça, le fait d'un map tour, c'est quoi? C'est vraiment une visite guidée, là. On descend, puis ça nous fait nous promener sur la carte. Les photos changent, on a un texte descriptif. Alors, il y a une certaine... ça peut ressembler un peu au compartiment latéral, mais c'est comme plus structuré, préétabli. Alors, ça, c'est celui-là. L'autre, ici, c'est l'inverse. On a d'abord la carte et à côté, on a... Alors, donc, on a d'abord la carte, ici, et sur le côté, là, on a les éléments de la carte. Et d'un à l'autre, on peut ça zoome sur les différents éléments. Alors, puis pour chacun des éléments, on a souvent une photo, un texte descriptif. Alors, voilà. Alors, donc, ça, c'est deux exemples. Et là, je vais revenir en haut. Il y a, dans le fond, quand vous créez un map tour, toujours en pesant sur le petit plus, et c'est la dernière option. Alors là, vous avez comme trois façons de créer un map tour. Soit à partir d'un modèle vierge, donc directement, vous le partez de zéro, dans le fond, ou en important une série de photos, ou encore en commençant, comme il dit ici, avec un service d'identité. Ça, c'est ultimement, c'est des couches que vous auriez déjà préparées, donc des couches de points, de polygones, de lignes, que vous auriez déjà préparées et que là, vous transformeriez en visite guidée. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, je vais vous envoyer deux questions. J'ai deux mises en situation et si vous voulez y répondre, si vous voulez vous lancer à essayer d'y répondre dans le chat, vous êtes les bienvenus. Alors, première, si tu veux créer un document portant sur les régions physiographiques pour les régions physiographiques, pour ta classe de géographie qui comprendra des sections décrivant les différents reliefs du Canada, tu veux t'assurer d'avoir un espace pour le texte pour expliquer chaque région. Quel type de contenu immersif utiliseras-tu et pourquoi? Je vais vous laisser y penser. S'il y en a qui veulent se lancer. Est-ce que ce serait mieux, selon vous, si on veut présenter les régions physiographiques du Canada, est-ce que ce serait mieux un diaporama? Est-ce que ce serait mieux le type compartiment latéral ou ce serait mieux, dans le fond, une visite guidée map tour? Personne? Quelqu'un se lance? Map tour? Oui, Tammy dit map tour. Ce serait une bonne idée, effectivement. Comme ça, on pourrait genre vraiment décerner, zoomer. Le seul truc avec le map tour, c'est qu'on a moins de flexibilité. Fait qu'une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Si on veut pouvoir avoir plus de flexibilité puis continuer à mettre, puis quand même avoir la possibilité de mettre beaucoup d'informations, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'explorer le compartiment latéral. Deuxième, tu vas demander à tes élèves d'utiliser des cartes narratives pour décrire les résultats de leur travail sur le terrain dans une présentation. Quel type de contenu immersif leur recommanderais-tu pour cette tâche spécifique et pourquoi? Encore une fois, est-ce qu'on y va avec diaporama,
le compartiment latéral ou MapTour. L'idée, c'est que les élèves sont allés dehors, ils ont ramassé des données, puis là, on leur demande de les présenter, de les présenter et d'utiliser la carte narrative, dans le fond, comme support visuel à leur présentation. Est-ce que quelqu'un suggère une idée? Camille, oui. Diaporama, ils peuvent catégoriser les infos. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant avec le diaporama, un peu comme je précisais, c'est un beau support à une présentation parce que ça limite l'information qu'on peut y mettre. On est obligé d'apporter l'information par sa voix, parce qu'on raconte. Dans ce cas-ci, le map tour ou la visite guidée pourrait être intéressante aussi parce que ça nous permet de mettre une photo, un texte et de vraiment… Fait que dépendamment c'était quoi l'activité en question, peut-être que l'un ou l'autre pourrait se porter bien. Évidemment, le compartiment latéral pourrait être utilisé, mais dans ce moment-là, dans ce contexte-là, peut-être que les un ou l'autre des… soit le diaporama ou le map tour serait plus adapté. Ceci dit, là, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'ils ont leurs forces et leurs faiblesses par rapport à certaines de leurs capacités. OK, bon, ben je vais vous faire une petite démonstration rapide maintenant, avant que ça soit votre tour de passer à l'action, que vous voyez venir. Alors, je vais passer à une démonstration pour vous montrer comment on va chercher ces trois types de contenu immersif. Donc, je suis dans une carte narrative ici. Je vais sur mon point, je vais sur mon petit plus, je défile vers le bas. Et si je veux ajouter un diaporama, je clique ici, diaporama. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais des options pour déplacer. Elles sont ici. En fait, ça, je ne vous l'ai pas montré pour le diaporama. Pour le diaporama aussi, il y a des options pour déplacer. Pour le diaporama, en plus, vous avez à savoir la position verticale que vous voulez placer votre boîte. Comme il y a peu de contenu dans un diaporama en termes de texte, des fois, ça fait une différence où est-ce qu'on le met. Et puis, là, vous voyez, il est arrivé quelque chose que je l'ai mis en bas, puis on dirait que j'ai plus accès. Mais je peux aussi toujours rabaisser ma fenêtre comme ça ici, quand c'est dans les jambes. Alors, on va renvoyer ça par en haut. Alors, je peux écrire ici. Est-ce que je peux le faire avec mon… Ah non, ça, c'est le texte. Le corps du texte. Alors, le titre, je n'avais pas vraiment d'option. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai souligné. Je n'avais pas d'option pour le modifier. Le titre, c'est le titre. C'est comme ça. Alors, j'écris. Alors là, ici, vous voyez, j'ai des options vraiment limitées, là. Je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, je peux mettre un lien, je peux mettre de la couleur, mais c'est tout. C'est vraiment… Le diaporama, c'est vraiment simple. Puis là, si vous voyez, je survole, là, je n'ai pas de plus qui apparaît. Parce que dans un diaporama, je n'ai pas l'option d'avoir autre chose que du texte. Et tu peux, oui, avoir ton texte, tu peux mettre un hyperlien, mais c'est tout. Autrement, tu as des options de couleurs qui jouent sur, dans le fond, c'est la boîte et l'allure. Ça, vous l'avez vu quand j'ai présenté Diaporama, il y avait différents styles. Et c'est pas mal ça. Ici, on peut mettre des thèmes, comme ultimement, c'est le fond qui va aller changer. Je peux pas le faire de façon complètement choisir la couleur qui me plaît. J'ai vraiment une série de couleurs qui sont déterminées. Et je peux soit rentrer une image ou une carte. Alors, si je décide de mettre une image, c'est un peu comme on a vu ce matin, puis c'est comme partout dans Story Maps. On a la boîte d'images qui ouvre, on peut aller chercher une image, on peut aller chercher un fichier sur son ordinateur, ou encore aller chercher, tiens, on va mettre la Nouvelle-Écosse, ou encore aller chercher une image sur Internet. Et une fois qu'on a notre image, là, on a d'autres options. On peut dire d'ajuster ou non l'image, qui est comme une option, ou on peut remplacer et supprimer. Voilà. Alors, diaporama. Alors là, j'ai un diaporama. Si je veux d'autres diapos dans mon diaporama, si je veux plus qu'une image, plus qu'un élément, je fais le petit plus. Et là, je vais avoir ma nouvelle diapositive. Et je vais avoir ma nouvelle diapositive. Puis là, vous voyez que les petits points commencent à s'accumuler.
Et puis là, ben, c'est ça, je vais pouvoir naviguer d'une à l'autre et je peux décider qu'une, tu sais, je peux changer les styles sur une, sur l'autre. Ça sont indépendantes. Voilà. Alors, diaporama, c'est fait. On poursuit. Compartiment latéral. Compartiment latéral, j'ai deux options. J'ai soit d'avoir le volet ancré comme ça, qui est une bande qui est, et moi, c'est ce que j'avais. C'est ce que j'avais dans l'exemple que je vous ai dans la présentation. Donc, une bande qui peut se déplacer, mais une bande, ou je peux avoir un volet flottant. Alors, je vais mettre le volet flottant comme c'est pas celle que je vous ai présenté. Et là, ça ressemble quand même pas mal en termes de design à ce qu'on a ici, sauf que là, je ne suis pas limitée ni dans le nombre de textes que je voulais écrire. Je vais aller me chercher du texte quelconque sur les internets pour faire un copier-coller. On va prendre étymologie de texte sur Wikipédia pour juste mettre en démonstration. Alors, si je mets ça ici, je ne suis pas du tout limitée par la quantité de texte que je peux... Ah oui, un autre truc que vous n'avez peut-être pas vu, je vais revenir rapidement ici. Quand j'étais sur ma première, voyez-vous le petit cercle ici? Ça, là, ça me dit où est-ce que j'en suis dans l'espace que j'ai. Parce que si je me lançais et que je voulais coller des choses... Ah, il m'a-tu laissé le faire? Ben, je suis en train de vous mentir. Si vous lui jouez un truc, semblerait-il qu'il te laisse le faire. Je ne sais pas, ça va donner quoi, ça, comme résultat, par exemple? Moi, j'aurais peur parce qu'il n'est pas fait pour ça. Fait que là, il m'a laissé coller beaucoup plus de texte que j'ai le droit, normalement. Mais peut-être que ça va faire... Oh! Ah, c'est bizarre ce qui vient de se passer. Mais ça aurait peut-être fait un bug solide une fois que j'aurais voulu le publier. En tout cas, donc, je suis contente de vivre ça avec vous. Mais des fois, c'est pas parce qu'on te laisse faire quelque chose que ça va marcher jusqu'à la fin. Donc, voilà. Là, je pense qu'il y en a même beaucoup plus. On va enlever, là. Mais ultimement, ce petit rond-là vous dit jusqu'à quand que c'est correct, là. Vous ne voulez pas qu'il soit rouge. Parce que d'après moi, ça va bugger. Regarde, tu vois, c'est pas tant que ça, là. Là déjà, ça commence à être un problème. Donc, voilà. Ici, il n'y a aucunement cette situation-là. On pourra en mettre comme on veut. C'est juste qu'un moment donné, ça peut être une bonne idée de changer de diapo, mais il n'y a pas cette limite-là spécifiquement. Après ça, on a les mêmes options. On a l'option de largeur, même si le volet n'est pas ancré. Et ici, vous avez l'option d'ajouter des éléments multimédia comme vous ajouteriez normalement dans le corps même de votre carte narrative. Alors, vous voyez ici, vous pouvez ajouter vos trucs. Là, moi, je vais arrêter de vous faire ma démo et je vais retourner ici et je vais vous laisser, vous, avoir du plaisir là-dessus parce que c'est bien le fun que moi, je fasse des cartes narratives et que je mette du contenu immersif, mais je vais vous laisser, vous, y aller. Alors, vous vous connectez ArcGIS Online ici, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez encore accès à la présentation dans le chat si jamais vous n'étiez pas là. Alors, on clique, on se connecte. Toujours la même chose. Je fais ça rapidement. On se connecte, on se connecte. Vous allez dans Story Map. Faites-vous un nouveau récit à partir d'un modèle vierge. Et là, lancez-vous. Vous allez, je vous laisse 15 minutes pour jouer avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Daniel et moi, on va être là pour vous aider. Puis moi, je vais sûrement continuer encore à vous parler. Je vais définitivement continuer à vous parler tranquillement pour vous embêter. Mais gardez-moi comme en fond là, pour 15 minutes. Allez explorer ça. Lancez Story Map. Créez-vous votre nouveau récit et explorez un peu les trois options. Moi, pendant ce temps-là, je vais retourner sur ma démo. Puis je vais en faire un peu. Puis si ça vous tente de continuer de regarder, vous pouvez, mais je vous encourage fortement à vous aller explorer, à vous aller l'essayer. Tammy dit que c'est pratiquement identique à Google Slides. Je ne connais pas personnellement super bien Google Slides.
ça se peut qu'ils aient un produit similaire. Là, pour ce qui est de le Map Tour ou le... Ah, c'est peut-être ça. Je pense que j'avais vu un produit qui ressemblait à ça pour importer et créer une visite guidée. Vous pouvez le faire à partir d'un modèle vierge, à partir de photos que vous chargez ou encore à partir de couches. Comme par exemple, si je charge des photos, je peux toutes les prendre. À partir de là, on peut les réorganiser tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre quand on veut celle-là. Alors, quand on fait la visite guidée, on a deux options encore qui se présentent. Soit de l'avoir comme élément par élément à la suite de l'autre, donc les autres qui appellent en guidage, ou sinon de version exploratoire, donc avoir un peu tout en vrac. Moi, je vais y aller avec cet affichage-là. Là, on peut avoir soit une liste ou une grille. Enfin, moi, je vais choisir la grille. Puis là, vous pouvez, en cliquant sur l'élément, rajouter le lieu, puis ajouter une description. Quand vous cliquez sur le lieu, vous pouvez soit aller le poser vous-même ou vous pouvez utiliser la barre de recherche. Ça, c'est à Montréal, cette image-là. Ajouter la carte. Ça, c'est... Parc en Californie. On va rajouter ça ici. Alors, ça, c'est quand vous y allez à partir d'images, mais vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez y aller à partir soit de points, de polygones ou de lignes que vous avez déjà dans ArcGIS Online. À ce moment-là, vous partez d'une couche ou, encore une fois, vous pouvez établir vos points un par un manuellement, puis après ça, rajouter des images, rajouter du texte. Ça, c'est quand vous commencez que vous y allez. Si jamais je pense après, donc quand que vous y allez à partir de rien, en fait, que vous partez de zéro. Quand vous partez d'un modèle vierge, c'est ça, dans le fond, de le faire à la main. Donc, je ne sais pas si ça va bien pour tout le monde. S'il y en a qui ont des questions, sentez-vous à l'aise de le demander. On n'est pas beaucoup, donc vraiment, sentez-vous à l'aise. Là, c'est ça. Ici, dans le fond, dans
votre tour map ou votre guide guidé, vous avez aussi des options là, en termes d'image. Toujours, vous pouvez ajuster ou non votre image. Avoir plus qu'un élément à un lieu. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Pour ici, j'ai ajouté, j'avais déjà une image, mais j'ai le petit plus qui me permet de rajouter une autre image. Donc, tu peux avoir, puis c'est pas nécessairement juste une image aussi, là, tu pourrais probablement, tu peux avoir un lien. Donc, après moi, tu peux mettre une vidéo. Je vais vérifier ça avec vous. Voir si je peux mettre une vidéo. Les forêts, elles couvrent. Alors, je peux, dans ma présentation ici, c'est vraiment une boîte de multimédia, là. Alors, je peux avoir une image, mais je peux avoir une vidéo sans problème. Plus du tiers de toute la... Donc ça, c'est intéressant. Donc, ça pourrait être toutes des vidéos aussi, c'est ça qu'on comprend, là, que ça n'a pas besoin d'être nécessairement une image, c'est vraiment un espace multimédia. Bon. Alors, comment ça va, vous? Est-ce que ça se passe bien, votre exploration? Je pense qu'aux quelques personnes qu'on est, je peux vous interpeller par vos noms. Krina, Tammy, Catherine. Êtes-vous rendu avec du contenu immersif impressionnant, chacun chez vous? Alors, je vais continuer. Alors maintenant, c'est ça. Vous avez vu, vous avez essayé du contenu immersif. Je ne sais pas si vous avez essayé plus qu'un type. Oh! On a des réactions. Alors, Catherine a dit que tout va bien. C'est merveilleux. Alors, c'est ça. C'est vraiment le genre de truc aussi, là. C'est comme n'importe quoi dans Story Map. On explore, on essaye, on voit, on essaie des trucs. Puis aussi, à force de voir des cartes narratives, des fois, on est inspiré. Moi, c'est pour ça aussi que, je sais pas, je vous l'avais probablement partagé, mais je vous encourage à en regarder, puis à voir ce que les autres font aussi, là. Parce que des fois, c'est comme n'importe quoi. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on y pense, là. Fait que ça l'aide d'avoir de l'inspiration. Donc, voilà. Passons à la prochaine. Donc, une autre chose que vous pouvez, qui n'est pas du contenu immersif de la même façon, mais qui est relativement une nouveauté dans les cartes narratives, c'est d'avoir des blocs chronologiques, d'avoir de la chronologie. Dans le fond, ultimement, ça, c'est une façon d'intégrer n'importe quelle... c'est une façon qui permet simplement et rapidement d'ajouter à ton récit des sections comprenant des éléments visuellement organisés de façon séquentielle. Donc, je vais retourner dans ma démo pour vous montrer un peu de quoi il en retourne. Tiens, je peux le faire ici. Je vais vous mettre une autre couleur. Ça va en même temps vous donner l'occasion de voir ce qui se passe quand on va dans l'apparence et qu'on change. Je vais y aller en rich line. Voilà, un petit vert. Alors, si je me mets si je veux avoir quelque chose qui est visuellement sous forme de séquence, je peux cliquer ici sur l'option chronologie. Puis là, ça me donne trois designs différents. Alors, honnêtement, je vais les rentrer. Je vais les faire les trois, un après l'autre. Ça va vous donner une idée. Là, eux, par défaut, ils me le présentent systématiquement comme si c'était une heure, une date. Mais vous n'êtes vraiment pas restreint par ça. Ultimement, c'est une façon séquentielle de présenter de l'information. Alors, si vous aviez, entre autres, genre une recette, où vous avez une démarche à suivre, où vous avez des étapes, où vous avez une activité avec un élément qui arrive avant l'autre, puis avant l'autre, bien, ça marche aussi, là. Mais vous pouvez aussi avoir un événement,
C'est dans mon exemple que j'ai ici, dans la petite vidéo, je vous ai mis janvier 2020, février 2020, puis après ça, mars 2020, COVID, qui était mon exemple rapidement, mais juste pour vous montrer où aller chercher l'information. Donc, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Vous pourriez même avoir, comme vous pourriez même l'utiliser, mettons que que vous parleriez de personnages historiques. Vous pourriez à ce moment-là avoir, je sais pas moi, Samuel de Champlain ici, et là, je sais quand la dernière fois que j'ai écrit son nom à lui, Champlain. Je suis désolée pour les enseignants d'histoire dans la pièce qui sont offusqués à savoir si je ne sais pas que Samuel de Champlain, ça prend une majuscule ou non. Je vais le vérifier. Les autres, ils disent que non. Bon. Alors, Samuel de Champlain, puis on peut mettre une description, on va l'appeler « Bel homme ». Voilà. Moi, j'ai vraiment de l'excellent contenu d'histoire ici. Alors, et vous pouvez rajouter une photo, comme là, justement, Samuel de Champlain, Wikipédia. J'avais-tu une belle photo de lui tantôt? Photo par photo, j'entends peinture faite par quelqu'un. Je sens que j'en avais une. Bon, ben, je vais juste mettre n'importe quoi. Alors ici, copier l'adresse de l'image. On se rappelle que c'est juste à titre démonstratif ce que je présente là. Alors, et là, ça sonne tout croche. Elle rentre tout croche, cette image-là. Oups, c'est pas ici. Elle rentre tout croche, cette image-là. Je vais ici. J'ai toujours l'option. Ah, je ne semble pas l'avoir ici. Souvent, j'ai l'option de l'ajuster, mais ça a l'air que eux, non. Fait que des fois, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il va juste falloir faire attention au format de l'image, que c'est pas super flexible. Mais ça permet de rentrer une image du texte. Alors, tu sais, on pourrait avoir comme ça une série là, on pourrait avoir Jeanne Mance après, dans la thématique des gens, histoire du Québec. Jeanne Mance. On prend ça. Copier l'adresse de l'image. Et on lui met une petite image à elle aussi. On va lui mettre le lien. Alors, c'est ça. Dans ce cas-là, ça serait pas. C'est pas chronologique, là, encore, c'est ça. Elle ne rentre pas bien, là. Il faut faire attention à ça. Mais c'est pas chronologique, mais tu peux avoir comme ça une série puis de la description, mais tu peux avoir aussi quelque chose qui est chronologique, qui est séquentiel. Voilà. Alors, ça, c'est les chronologies. On revient ici. Et je vous ai mis une petite vidéo pour le comment faire. Il y a Tammy qui nous propose quelque chose. Une ligne de temps interactive des aires géologiques et des régions physiographiques formées dans chacune des aires pour ajouter un croquis dessin qui montre la... Oui, tout à fait. Puis, je vais rajouter quelque chose. Là, présentement, je vous montre ça, de rajouter des chronologies à l'intérieur même de la carte narrative. Mais ce qui est super, c'est que quand vous utilisez le contenu immersif compartiment latéral, vous pouvez y mettre des chronologies directement. Alors, je l'avais tantôt. Compartiment latéral, t'es où? Compartiment latéral, ici. Mettons que j'enlève un peu de stock, là, parce que quand j'ai copié-collé ça, ça a fait... en fait, on va faire mieux. On va faire une deuxième. Alors ici, j'ai accès à la possibilité de mettre des chronologies à même ça. Alors, je pourrais avoir une carte et je pourrais avoir des chronologies à côté. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant là, dans ce moment-là parce qu'on peut l'avoir, oui, effectivement, à l'intérieur de notre carte narrative elle-même, mais on l'a aussi directement dans le compartiment latéral. Donc, voilà. On continue. Arabelle? Oui. Oui, salut. Je vais juste attirer ton attention. Tammy avait une vraiment bonne idée d'une story map, de faire un genre de ligne de temps interactive des aires géologiques, des régions physiographiques. Oui, bien tout à fait. Oui, c'est ce qu'on a dit il y a quelques secondes. Je sais peut-être que je n'étais pas claire.
Oh non, non. Désolée, je me suis perdue dans mes mots. Voilà. Donc, on continue. Alors, ça, c'est comme ça pour ajouter des lignes de temps. Ensuite, vous avez l'option d'ajouter du balayage. Alors, du balayage, vous avez ici, dans le fond, ça, c'est un exemple, c'est les résultats des élections en 2011 par rapport à 2008. Alors, ça, c'est un exemple de quelque chose qui est intéressant en termes de balayage. Et ça, ça se rajoute aussi tout simplement en un clic ou en quelques clics. Alors, vous avez ici le balayage comme option. Alors, vous cliquez là-dessus. Et là, vous pouvez choisir de rajouter soit une image ou une carte web. Si vous rajoutez des images, alors là, vous allez avoir une image de chacun des côtés. Mais quand vous rajoutez des cartes, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez à avoir, les cartes vont s'aligner, peu importe où elles sont. Alors ça, c'est dans le fond, c'est une collecte de données qui a été faite des arbres près d'une école en Ontario. Alors, si je décidais de mettre cette carte-là d'un côté, et là, vous voyez, comme j'ai mis une carte d'un côté, j'ai plus l'option d'avoir une image. Je ne peux pas avoir image et carte. Il faut que ça soit, comme il y en a une qui est géoréférencée, mais ça prend 2 éléments géoréférencés pour que ça fonctionne. Et tiens, je vais mettre les températures de l'autre côté. Température moyenne. Et on va insérer la carte. Et là, j'ai les 2 cartes, même si elles ne sont pas du tout à la même échelle, même si elles se sont alignées. Là, c'est sûr que j'ai perdu un peu Brampton, qui est sur lequel je peux zoomer. Je vais agrandir ça, puis je peux zoomer ici. Là, je suis en train de voir que du coin de l'œil que le temps file. Alors, je vais arrêter de jouer là-dedans. Et vous avez une petite vidéo aussi pour vous montrer les différents éléments plus bas dans la présentation. Alors, je vous suggère d'explorer ça puis de l'essayer vous aussi. Ensuite, j'ai 3 petits éléments à rajouter rapidement dans nos 5 dernières minutes. Et je vais vite jeter un coup d'œil à savoir si quelqu'un qui est en panique de questions. Ça va? Tout le monde survit? On va continuer. Alors, un autre élément qui est intéressant, des fois, on a des cartes narratives qu'on voudrait partager juste des sections de cartes narratives. À ce moment-là, la façon de faire ça, c'est comme je suis en train de faire. Comme vous voyez, si je voulais partager juste cette section-là, qu'on arrive directement là, envoyer ça à quelqu'un, j'ai juste à venir ici, copy section link. Là, c'est parce qu'il est là, je suis en anglais, mais vous l'auriez en français. Mais dans tous les cas, ça s'en va dans votre presse-papier. Regarde là, je peux aller taper ça, copier-coller ça dans le chat. Puis là, normalement, ça va l'ouvrir directement où je suis rendue. Alors ça peut être super intéressant. Et ça, vous pouvez l'intégrer aussi à chaque fois quand vous faites une carte narrative, vous pouvez intégrer des sites web, vous pouvez intégrer des choses qui viennent du web, des cartes narratives notamment, en faisant intégration, vous pouvez coller directement votre section dans une autre carte narrative puis le partager comme ça en plus. Comme là, ça c'est en train de charger et ça va me charger directement à l'endroit. Donc, non seulement la carte narrative, mais à cet endroit-là précisément. Alors ça peut être super intéressant dans un contexte d'éducation surtout. Et là, vous avez une petite vidéo pour vous montrer un peu comment faire, mais je viens de vous le démontrer. Ensuite, un autre truc qui est intéressant et qui encore une fois, dans un contexte d'éducation, peut avoir d'autant plus d'intérêt, c'est de faire des collections de cartes narratives. Donc, de prendre plusieurs cartes narratives, de les mettre ensemble puis de les présenter. Alors, pour les personnes qui étaient là ce matin, ma présentation, les cartes narratives Story Map, oh, j'ai une super faute ici que je corrigerai sous peu. Mais si je l'ouvre ici, je constate que ça ici, ce sont toutes des collections. Alors, ça vous donne des exemples.
de ce que ça peut avoir l'air. Donc, on a ici 3 cartes narratives, un titre, une petite description. Ces autres, il y en avait plus. Je crois que c'est une des sciences. Celle-là, protection de l'environnement, un autre style, mais encore une fois, c'est une collection. Alors, ça, c'est en soi des exemples. Sinon, vous pouvez avoir d'autres styles, alors, comme ça ici, ou encore ici, avec une autre couleur. Donc, ça, c'est l'apparence qui est changée. C'est dans le style d'apparence que vous pouvez changer les couleurs. Et voilà. Et vous pouvez cliquer ici si vous voulez voir vraiment là, en étape par étape comment faire ça. Autrement, avant de vous laisser, il nous reste 2 minutes, je voulais vous parler rapidement de la possibilité de faire une traduction express d'une carte narrative. Alors, ça va dépendre de quel navigateur web vous utilisez. Mais maintenant, il y a beaucoup de navigateurs web qui vont inclure une possibilité de traduire plusieurs courriels, plusieurs sites web automatiquement. Alors, si vous avez notamment Chrome, vous avez probablement cette possibilité-là, c'est que ça utilise Google Traduction de façon intégrée dans les sites web. Alors, si vous voulez l'essayer, vous pouvez cliquer sur la carte narrative ici, qui est définitivement une carte narrative en anglais. Alors, une fois que vous êtes dessus, vous pouvez faire un clic droit sur votre souris et vous allez tout simplement aller cliquer sur « Traduire en français », qui, ça, est une fonctionnalité de votre navigateur web. Donc, ce n'est pas une fonctionnalité de StoryMap, c'est une fonctionnalité du navigateur web. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est parce que c'est un plugin que vous n'avez pas dans votre navigateur web, mais si vous l'avez, c'est super intéressant. Comme là, il y a 3 secondes, c'était tout en anglais, ça. Même que je vais le refaire en vous montrant avec le texte même, au cas où vous ne me croyez pas. Alors, c'est tout en anglais. Et je m'en viens ici, puis paf! Là, c'est sûr que c'est Google Translate qui vient de me procurer ça. Google Translate est bien meilleur ces dernières années, mais ce n'est pas parfait. Alors, ce n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui ne soient pas parfaites là-dedans. Par contre, quand vous avez une situation où vous voulez être dépanné, où vous voulez vraiment montrer quelque chose à vos étudiants, étudiantes, élèves, et tout ça est que disponible en anglais, bien, ça vient de vous offrir plein de belles possibilités. Et ça l'a modifié, comme là, vous voyez, ça l'a modifié ici les onglets, les titres. Ça l'a modifié même à l'intérieur de cette intégration-là ici, ça l'a modifié le titre, ça l'a modifié le texte dans le contenu immersif. Alors, c'est vraiment, ce que ça ne va pas modifier, c'est le texte qui est sur les cartes, parce que c'est des éléments de la carte, mais ça va quand même modifier beaucoup. Alors, ça, c'est super intéressant. Puis comme on vit dans un monde où il y a plus d'options en anglais qu'en français, bien, ça peut être le fun à savoir qu'il y a cette possibilité-là. Et voilà, on en est déjà rendu à notre fin. Alors, je vais vous remercier d'être venus. Et je voulais, en finale, vous dire, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Et encore une fois, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. On est toujours super ravis d'entendre parler de vous, de savoir ce que vous faites. N'hésitez absolument pas à nous écrire. Si vous avez des questions, un projet, vous avez besoin de support, on est là pour ça. Alors, merci d'être venus. Et puis, j'espère que votre exploration de StoryMap va se poursuivre, puis vous allez pouvoir l'utiliser dans vos classes. Merci beaucoup!